c'est Bruce d'y penser qui disait qu'un jour il mangeait avec Astier, le père et puis le fils quoi, enfin Alexandre et puis je sais plus comment il s'appelle son père, et il se parle que en punchline en fait, il se parle que en pique et tout ça. Et, est-ce que toi aussi tu as cette relation avec ton père en parlant en punchline? Demande à ma mère. Hein, on a un peu de discussion normale, mais le reste du temps, il y en a un qui, oui, c'est que de la connerie, quoi. C'est que de la connerie, et souvent c'est aussi de la prise de bec et tout, mais c'est très intense, quoi. Mais au moins c'est vivant. Mais ouais, c'est énormément de ça. Ouais. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Tu parlais d'Alexandre Astier, on s'est rencontrés. Ça a été une rencontre magnifique, voilà. Pour moi, c'est un maître comme pour plein de gens. C'est produit comment la rencontre? En fait, il a beaucoup aimé, je crois, l'épisode du chant de Claude. Claude, écoute-moi bien! Faut être complètement con pour venir me demander de labourer un champ avec une bêche! Écoute-moi bien, connard! Non, je ne vais pas le faire. Ah, oui! Oui! Non, tu ne parles pas plus fort que moi, Claude! Claude! Comment ça te bat, Claude? J'arrive! Et ensuite, sur Twitter, il me balance une phrase un soir, je reçois ça, préparez votre... je prépare mon Tractospeed et je vous... Non, attends, c'est quoi? C'était... laissez-moi le temps de préparer mon Massey Ferguson et je vous défonce au Tractospeed. Je reçois ça, genre cash, tu vois. Je regarde, je fais merde et tout, je clique, je dis putain, c'est Astier et tout, genre c'est vrai ça? Et je lui réponds, et de fil en aiguille, en fait, on discute. En message privé, du coup? On discute au début via Twitter, et puis ensuite, en s'abonnant conjointement, on se parle par message privé. Et puis à un moment par texto quoi, par message, et puis voilà, il me dit je veux te voir et tout. Donc au début moi, jusqu'au moment, tant que je le voyais pas, je me suis dit ça se trouve c'est un fake, ça se trouve c'est un faux compte. C'est ça, c'est un faux compte, mais je voyais que c'était lui et tout, et puis ses questions étaient trop pertinentes pour que ce soit quelqu'un d'autre, et effectivement on s'est retrouvés sur Paris. On a discuté pendant 2 heures de geekerie, de films, de choses comme ça, et puis il me demandait voilà comment je créais Michel, tout ça. Il me disait ce qui était intéressant et ce qui lui trouvait fort dans le personnage. Et en l'occurrence, je pense sincèrement que il a pas été trop fan de la 2e saison. Comme nous, ça nous a... Moi, j'ai senti que je vivais aussi quelque chose qui était une très belle expérience. Tu vois, il y avait du financement, il y avait plein de choses, mais qui humainement, en termes d'accomplissement, par exemple, tu vois, là, on parlait de réussite tout à l'heure, et j'ai pas atteint ce que je voulais. Parce que j'ai emmené mon personnage dans une direction qui était qui était intéressante, mais en fait, qui était pas du tout celle qu'on voulait faire. Et je trouvais ça un peu, c'est dommage, mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est la vie. Il faut faire les choses. On a gagné, nous, notre production, les mecs ont bossé autour. On a vraiment gagné beaucoup d'expérience. On a fait des belles choses. Il y a des choses dans la saison 2 que j'adore. Mais, tu vois, c'était pas ça. Si vous êtes toujours là, c'est peut-être parce que vous voulez améliorer votre quotidien, vos projets ou votre entreprise en vous inspirant des réussites des autres. Si c'est le cas, vous trouverez en description des outils pour y parvenir, notamment des formations et une clé exclusive. Mais surtout, restez déterminés à réussir. Salut!